Les fantastiques aventures d'Ambrosia, chapitre 14. Ambrosia observait son reflet dans le miroir. D'habitude, elle ne se donnait pas la peine de prendre soin de son apparence, étant magnifique au naturel. Mais ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le couronnement de Draconia. Elle devait donc avoir l'air parfaite. Ce serait irrespectueux d'aller à un tel événement habillée comme normal. Elle portait donc sa plus belle robe. Elle dégoulinait de cristaux roses et cyan, attachés à des chaînes d'or. Était couverte de roses des pieds à la tête, et la tenue était divisée en plein de morceaux, ce qui faisait un peu trop pour son goût. Mais elle n'avait pas pris beaucoup de tenue pour son voyage. Et puis, elle lui était presque nostalgique. C'était, après tout, la même chose que ce qu'elle avait porté pendant son premier jour au royaume des anges, presque une semaine auparavant. Que le temps passe vite. Elle se donna un dernier coup d'œil quand elle eut une idée. Elle décrocha la rose en soie près de son cou et la remplaça par celle que Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha lui avaient donnée. Elle semblait presque identique. La seule différence était que la vraie fleur était un peu plus abîmée du voyage turbulent, mais Ambrosia pensait que ça la rendait encore plus belle. Enfin prête, elle sortit de sa chambre pour rejoindre ses amis. Bonjour Ambrosia, es-tu prête pour la cérémonie? Le voilà, devant la porte de la chambre du château des Dragons, où Ambrosia logeait temporairement. Les autres étaient derrière lui. Jean portait une chemise blanche avec un pantalon noir, ce qui est un peu chiant, mais c'est des tenues d'événements pour garçons, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Ça ne change pas de d'habitude, de toute façon. Et au moins, lui, il avait fait un effort, contrairement à Nectarine qui portait juste ses vêtements de tous les jours. Bon, certes, les 10 vêtements sont des costards cravates à 50 000 balles, mais quand même! Sa sœur, elle, avait au moins fait un effort, portant une jolie robe rose décorée de tissu vert. Par contre, elle aurait probablement dû se calmer sur le blush, parce qu'elle était aussi rouge que si elle venait de courir un marathon. Quant à Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha, voilà un homme avec du style! Il portait un magnifique costume victorien, principalement bleu presque noir, avec des fils d'or entrelacés sur sa veste. Autour de son cou se trouvait un jabot, ce qui fit Ambrosia mettre sa main au sien et à la rose qui l'ornementait. On aurait presque pu penser qu'ils avaient fait exprès de porter des vêtements similaires. Mais ce n'était pas le cas. Ils avaient indépendamment choisi des tenues qui se ressemblaient, comme par coïncidence. Tout de leur rencontre à la scène se déroulant devant ses yeux lui semblait étrange, comme un rêve éveillé, comme un coup du destin, comme s'ils étaient toujours faits pour être avec l'autre. Après toute cette narration, Ambrosia se rappelait qu'il lui avait dit quelque chose et répondit enfin. Oui, il tendit sa main et Elisa à la prendre. Se tenir la main alors qu'ils se connaissaient à peine? Et pourquoi? Ils s'étaient certes rencontrés il y a 4 jours. Cependant, ils sont devenus très proches en ce court laps de temps. Donc, peut-être qu'elle devrait accepter. Elle n'avait même pas l'impression de bien le connaître quand même. Elle ne savait même pas sa couleur préférée. Mais c'est quoi ton problème avec les couleurs préférées des gens? Je pense que c'est giga mignon, genre. C'est pas un truc giga important. Mais si on s'en souvient, ça veut dire qu'on accorde assez d'importance à l'autre pour connaître des détails qui ont l'air inutiles. Mais justement, ils ne connaissent pas les couleurs préférées des autres. Oui, ils vont l'apprendre un jour. On est juste au chapitre 14 et on lit chapitre 3. Est-ce que tu as déjà fait attention à un cours de maths dans ta vie? Est-ce que tu es déjà allé à un cours de français dans ta vie? Tu essayes de changer le sujet. Ça prouve que tu n'as jamais vu de salle de classe de maths. Tu ne réponds pas à ma question. Comme si tu n'avais jamais écrit un texte de plus de 100 mots. Tu dis ça, mais je parierais que tu ne sais pas faire des divisions. Ah bon? Et toi, tu sais ce que c'est une proposition? Évidemment, c'est en français, imbécile. Oui, mais toi, tu sais même pas compter jusqu'à 4. Si. 1, 2... Narrateur... Ah, désolé, je m'étais endormi. Donc, qu'est-ce que je disais?
Ambrosia prit la main. Ambrosia prit la main que Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha lui offraient, et ils marchèrent vers la salle de fête du château. En entrant, la jeune fille remarqua que la pièce avait l'air abandonnée. Pas parce qu'elle était vide et de monde. Il y avait des dizaines de servantes nettoyant l'endroit, mais car elle était très grande et très peu meublée. Elle semblait hospitalière. Les murs de pierre grise et le manque de lumière n'aidaient pas. Enfin, cela faisait du sens. Personne ne vivait dedans depuis 12 ans, et même les domestiques étaient partis quand ils n'étaient plus payés. Les ingrats! Tapis, tableaux et même meubles avaient dû être jetés à cause de leur manque d'entretien pendant toutes ces années. « Oh, bonjour !» dit une voix au-dessus de leur tête. C'était Draconia. Elle descendit vers eux et se posa sur le sol. « Ah, vous êtes déjà prêts ? C'est pas encore ouvert au public, mais vous pouvez vous asseoir en attendant. » D'accord. Alors qu'Ambrosia s'apprêtait à partir, elle se retourna vers sa sœur, remarquant sa nervosité et lui murmura « T'inquiète, tu gères » avant de rejoindre ses amis. La salle commença petit à petit à se remplir de gens et de bruit. Les serviteurs portaient des plats et les déposaient sur les grandes tables de banquet. Étant les seuls humanoïdes présents, ils devraient faire attention à ne pas se faire. Ça va Ambrosia car tous ressentaient son nez. Moraille pouvait donc l'éviter facilement. L'heure de la cérémonie approchait, quand Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha mit sa main sur son épaule. Ambrosia, j'ai une question à te poser. Elle se sentit rougir, mais elle ne saurait dire pourquoi. Certes, il était très beau garçon et gentil, et « Oh mon moi !» se dit-elle. Est-ce que j'ai un crush sur lui ? D'accord. Il se mit à genoux. Pour faire ses lacets, elle supposa qu'elle ne se passe à surprise quand, à la place, il ouvrit sa propre poitrine en deux et en sortit son cœur. Ambrosia, dans les 4 jours que nous nous sommes connus, j'ai bien appris à te connaître. Je sais que tu es la fille la plus intelligente, courageuse, généreuse, gentille et généralement parfaite que j'ai jamais rencontrée. Si, pas du monde entier. Non, en fait, pas du monde entier. De l'univers et le multivers. Je ne pense que personne ne s'est jamais approché d'un tel niveau de perfection. C'est pour cela, et parce que tu as des infos dont j'ai besoin, que je t'offre mon cœur et que je te demande. Et il prit une grande inspiration, pendant que le cœur d'Ambrosia battait la chamade. Même si elle ne savait qu'il ne l'aimait probablement pas, parce qu'elle est nulle, elle ne pouvait s'empêcher de souffrir. Ambrosia, veux-tu m'épouser ? Il fallut plusieurs secondes à la jeune fille pour comprendre ce qu'il se passait. Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha l'aimaient ? Et voulaient l'épouser ? C'était impossible. Il devait rigoler. Et pourtant, il n'y avait que de la sincérité dans ses yeux. Oui, c'était bien vrai. Elle s'écria alors « Oui, Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha, je veux t'épouser !» Elle ouvrit ses bras pour l'embrasser, puis les referma. Enfin, là, t'es un peu couvert de sang. Donc, tu devrais remettre ton cœur dans ta cage thoracique et aller te nettoyer avant qu'on fasse tous les trucs mignons, genre les bisous et les photos. Hein, qu'est-ce que tu fous ? J'écris l'histoire. Ambrosia était censée finir avec Nectarine. Oui, elle finira avec lui. Alors pourquoi est-ce qu'elle vient d'épouser Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha ? Fiancée. Il faut pas se marier, t'inquiète. C'est pas ma question. T'inquiète, tout va bien se passer. Alors qu'il se dirigeait vers les toilettes pour nettoyer Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha, vite fait, Ambrosia ressentit quelque chose d'étrange. Elle eut l'impression que le monde entier tremblait, que le sol vibrait sous ses pieds. Un sentiment profond, lointain et qui pourtant était ancré dans son cœur. Mais ce n'était probablement rien. Elle se dit que ce devait simplement être les conséquences de toutes les folles émotions qu'elle ressentait en ce moment. Cependant, ça ne s'arrêtait pas, peu importe à quel point elle essayait de se calmer. Au contraire, elle devenait de plus en plus forte. Et puis, Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha vit un truc tellement étrange et terrifiant qu'elle se figea sur place. C'est moi ou le château qui tremble ?
Elle regarda autour d'elle. Oui, c'était vrai. Ce qu'elle sentait n'était pas une hallucination, que dans sa tête. C'était tout autour d'elle. Que se passait-il donc ici? Elle n'eut pas le temps de poser cette question à voix haute, car la réponse apparut aussitôt, sous la forme d'une rapide grande et vile et terrible. Ouah, j'ai peur, pas de griffu, qui réduisit le mur, la forteresse imprenable, en un tas de gravier. Elle prit Napoléon, Elisabeth et le Bouddha dans ses bras et escalada la vague de pierres tombantes, sautant dessus au milieu de leur chute de manière très cool, je suppose, mais le lâcha rapidement quand elle sentit son sang sur sa robe blanche. Elle est aussi blanche, en plus de rose et bleu. Elle est très colorée, genre tricolore. Sa tête cogna contre un caillou et un autre tomba sur son pied. Mais autrement, il avait l'air de bien se porter, donc Ambrosia lui cria « Va chercher les autres !» Ce qu'il fit, laissant la jambe écrasée là, marchant sur ses mains jusqu'à la salle de fond. La fille aux cheveux roses et bleus nota qu'il le faisait assez bien. Puis elle se retourna vers l'abominable créature qui se tenait devant elle. Trop grand pour rentrer dans le château, qui faisait pourtant une taille raisonnable, malgré qu'il soit 100 fois plus petit que celui des anges. Ses oreilles disparaissaient dans les nuages. Même en se tenant sur le toit, elle devait pencher la tête vers le haut pour le regarder dans ses petits yeux noirs, ce qu'elle n'appréciait pas. Je veux dire, c'est dangereux pour son cou. Elle pourrait se le tordre et mourir, ou pire, avoir un torticolis. Elle était donc obligée de le buter, évidemment. Elle sortit l'arme suprême du vide et sauta sur son cou. La princesse se mit à le frapper vigoureusement, avec toute l'arme en même temps, mais elle arrivait à peine à lui couper les poils. Elle décida donc de se rabattre sur la seule option raisonnable et de l'épargner. Elle vola jusqu'à son museau, mais quand elle allait abattre la lame dans son orbite, il clignait des yeux, causant à l'arme ultime de se retrouver coincée dans sa paupière, puis de tomber dans sa bouche. Ambrosia laissa échapper un cri de terreur lorsqu'elle vit le monstre avaler son seul moyen de se défendre, avant de se rappeler qu'elle avait de la magie et de charrier un rayon d'énergie magique des étoiles qui brillaient de mille feux comme une pluie de diamants étincelants sur son museau. Alors elle eut une idée. Elle chercha un rayon des étoiles qui brille de mille feux comme une pluie de diamants étincelants sur son museau. La bête éternua méchamment, puis frappa le sol avec sa queue si fort que le tremblement de terre qu'il causa rasa un petit pays voisin. Ambrosia se mordit la lèvre. Le monstre était trop fort! Comment allait-elle s'en sortir? Si elle, qui était la plus forte du monde, ne parvenait pas à le repousser, alors l'univers était condamné. Elle poussa un hurlement d'impuissance et se laissa tomber par terre pour sangloter, abattue. C'est alors que retentit une corne brume dans le lointain. Elle releva son visage strié de larmes, la bouche en haut, une expression d'espoir incrédule sur ses traits. Un rayon de lumière tombé du ciel éclairait une phalange macédonienne, dirigée par Napoléon, Elisabeth et Charles-Bouddha. On s'en fout et Nectarine portait les lances les plus lourdes et stylées. Jean faisait semblant dans le rang du fou. Les renforts! Ils avaient emmené les renforts! C'était à peine il y a 2 minutes et 50 secondes! Mais elle n'y croyait plus. Sentiment de ouf fleurit dans sa poitrine. L'espoir! L'espoir retrouvé! Elle poussa un nouveau hurlement, mais cette fois, c'était un cri de ralliement. Un rugissement de dragon. Ambrosia! S'exclama Napoléon Elisabeth et Charles-Bouddha en arrivant à sa hauteur avec son casque à crête. Tu es encore plus superbe en dragon. Il avait raison. Ambrosia était beau. Peut-être pas encore plus stylée en dragon qu'en humaine, mais quand même méga stylée. Elle rutilait de mille feux, ses écailles formaient un dégradé de rose et bleu, et ses narines exhalaient une fumée arc-en-ciel. Moi, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Je suis quand même sacrément nulle, sinon j'aurais pu le faire sur commande. Mais bon, bref.
sous les cris de protestation d'on s'en fout, qui lui assura qu'elle était vraiment très cool. Malgré ce petit défaut, elle chargea à nouveau le monstre, soutenu par la phalange macédonienne. Cette fois, le feu à paillettes qu'elle crachait parvint à roussir un peu la peau terriblement résistante de la bête. Les lances de Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha, on s'en fout, et Nectarine se plantèrent dans les membres inférieurs de leur ennemi, le déstabilisant. Le reste de la phalange macédonienne ne servit à rien du tout, et on se cacha sous son bouclier. Les se rendirent compte qu'ils n'aimaient pas trop les scènes de combat, et décidèrent de passer tout de suite au moment où tout le monde était essoufflé à bout de force. Le monstre faiblissait, mais les gentils aussi. Et, soudain, quelque chose de terrible arriva. Jusqu'ici, personne d'important n'avait été blessé ou tué, mais quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Et arriva. Ambrosia fut blessée. Ta da ta. Ça arriva très lentement, et tout d'un coup à la fois, comme quand on tombe amoureux. La créature arracha une plaque tectonique pour la lancer sur Ambrosia. C'était un superbe quadruple sopéridique et se réceptionna avec une grâce qui lui aura valu au moins 11 sur 10 dans un concours de parpatinage artistique volant. Mais elle ne vit pas le petit caillou qui se trouvait sous elle et se tordit légèrement la cheville. Le monde cessa de tourner. Les oiseaux cessèrent de voler dans le ciel et s'écrasèrent comme des poires trop mûres. Les rivières se mirent à couler à l'envers. Ambrosia avait été touchée. Non! Cria Nectarine au ralenti. Cria on s'en fout, encore plus lentement. Continuez sans moi. Siffla Ambrosia entre ses dents serrées. Des deux mains, elle tenait entre ses doigts son articulation. Légèrement douloureuse. Elle s'était retransformée en humaine. Propulsée par la douleur et la colère, car les dizaines de soldats macédoniens, sauvagement éventrés auparavant, n'avaient pas la moindre espèce d'importance à leurs yeux. Après tout, c'était les fantastiques aventures d'Ambrosia, pas les fantastiques aventures de la phalange macédonienne du royaume des dragons. Ha ha ha. Les jumeaux poussèrent un cri de graille et lancèrent une attaque conjointe. Ils sautèrent dans les airs, en tournoyant l'un autour de l'autre comme un tourbillon furieux. Un rayon de lumière sous leurs pieds, telle la queue d'une comète, et plantèrent leurs deux lances dans les narines du monstre. La bête rugit, agacée, humiliée, ravagée par la douleur, et battit en retraite. Les amis d'Ambrosia, couverts de sang, enjambèrent les cadavres pour retrouver notre héroïne. Ambrosia, tu vas bien? Demanda on s'en fout, les mains contractées sur ses côtes cassées. Oui, ne t'inquiète pas pour moi, répliqua courageusement Ambrosia. On a eu de la chance de s'en tirer, fit Napoléon, Élisabeth et Charlotte Bouddha en récupérant une jambe sur un soldat macédonien pour l'enfiler sur sa cuisse mutilée. Je ne sais pas d'où sort ce monstre, mais on a bien failli y passer. Ambrosia pinça les lèvres. Des larmes menaçaient au coin de ses yeux, qu'elle ravala parce qu'elle était forte. Elle en était bien consciente. Le monstre avait tous le tuer, et elle avait été incapable de l'arrêter. Elle avait fait 80% du travail. Ce n'était pas suffisant. Bravo, Ambrosia! Le draconien en indiquant gentiment au jumeau de dégager pour lui faire de la place. Sans toi, jamais nous n'aurions pu nous en sortir. Les citoyens, qui ne sont pas morts, te sont éternellement reconnaissants. Cette bête, c'était Ertuol, celui que vous cherchiez pour l'éliminer. Comme vous le voyez, il est vraiment très puissant. Ambrosia acquiesça son tour. Elle l'avait reconnu du rêve qu'elle avait fait.
Bien des chapitres par il était encore plus fort que dans ses cauchemars les plus cauchemardesques. Seule, elle n'aurait jamais pu le vaincre. Et c'était très grave, car il était hors de question de se reposer sur l'aide des autres pour faire quoi que ce soit dans la vie. Et puis il allait revenir plus fort et mieux préparé. Ambrosia ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle aussi devait revenir plus forte et mieux préparée. Fin du chapitre 14.